Bonjour YouTube World. En cette période de pandémie mondiale, je souhaite à tous d'être courageux dans cette épreuve difficile. Même si on a l'impression d'être poursuivi par un monstre auquel on essaie tellement de se sauver qu'on commence à en perdre le souffle. Bien, je vous demande d'être courageux dans cette épreuve difficile et surtout d'écouter les consignes gouvernementales. Et surtout, il ne faut pas lâcher et ça va bien aller. Alors, je suis Sylvain l'Américain. Je suis Serge de la chaîne Hélène et Serge. Et aujourd'hui, nous recevons Alex et Valérie de la chaîne Prêts pour la route. Nous avons profité de leur confinement pour s'entretenir avec eux. Alors, les voici. Salut, moi c'est Alex. Moi, c'est Valérie et on est prêt pour la route. Alors, Prêts pour la route, c'est Alexandre et Valérie. Pour ceux qui ne les connaissent pas, il s'agit de deux jeunes qui ont décidé de parcourir le Canada et les États-Unis, en fait l'Amérique du Nord dans son ensemble, de vivre l'aventure avec leurs deux chiens dans le but de profiter de la vie et de prouver qu'il est possible de travailler et de voyager en même temps. Alors, ma première question est, ce texte date de 2016. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? C'est pas mal ça, ça a pas bien changé. Notre mission reste pas mal la même encore aujourd'hui, 4 ans plus tard. On déroge pas de ça du tout. Puis vous regrettez pas rien, un pied à terre, ça vous manque pas? Ben, mettons une situation comme celle-ci actuellement, qu'on est pris à rester au froid du Québec. On aimerait avoir un pied à terre dans ces moments-là, mais en dehors de ça, je pense qu'on aime ça, s'adapter et avoir à changer quand on le désire. Ouais, honnêtement, c'est peut-être juste l'événement hors de l'ordinaire qu'on espère qu'il se reproduira pas dans le futur, qui nous oblige à rester, que là, on se dit, ouais, tu sais, comme là, présentement, on est dans un chalet, puis là, on se dit, ouais, on est bien dans le chalet avec toutes les commodités, ouais. Puis le bois de chauffage, puis les douches chaudes. Le lave-vaisselle. Fait que tu sais, ces choses-là font que oui, en période de crise de même, on est content, mais sinon, pour 99% du reste du temps de nos 4 dernières années, on ne regrette pas du tout notre choix. OK, fait que votre pied à terre ne vous manque pas nécessairement là, à ce moment-ci. Je sais que vous revenez du Mexique, hein? Tout le monde, en tout cas, tout le monde qui vous suit le savent, moi inclus. Alors, ma question, c'est quel fut votre élément déclencheur de votre retour? De notre retour, ben en fait, il y a plusieurs éléments parce qu'on surveillait très étroitement les nouvelles depuis un certain temps. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mois de mars, Valérie était déjà sur le qui-vive, elle, pour peut-être revenir au Québec parce que sa belle-sœur était sur le point d'accoucher. Donc en théorie, Val, elle devait prendre l'avion puis revenir au Québec pendant au moins une semaine pendant le mois de mars. Fait qu'on surveillait déjà depuis le mois de février d'une façon assez intense. On surveillait tout ça, le développement de tout ça parce qu'on se disait faudrait pas que Val vole vers le Québec puis puisse pas revenir pour me rejoindre pour m'aider à remonter après ça si Puis j'étais supposée acheter mes billets d'avion à partir du 4 mars. Et finalement, ma belle-sœur a accouché le 4 mars. Le 5 mars, excusez. Mais... Ouais, fait que ça s'est fait vraiment rapidement, fait qu'elle a pas eu le temps de... C'était comme un signe, là, déjà, que le nouveau bébé m'a envoyé, là. Fait que finalement, dans le fond, fait qu'on avait cet élément-là qui faisait qu'on surveillait déjà étroitement la situation. Puis on a aussi des gens proches de nous là, qui sont plus fragiles, mettons, côté système immunitaire. Puis là, en voyant tout le développement de la maladie, puis tout ça, puis en calculant rapidement que si on avait en gros à peu près un 6 jours de route pour se rendre au Québec, plus 14 jours de quarantaine, on se disait s'il arrive quelque chose à quelqu'un autour de nous qui peut être plus fragile, on est à quasiment 3 semaines de pouvoir être en contact avec eux. Sans compter les facteurs de est-ce qu'ils vont fermer les douanes, est-ce qu'il y a certains États qui vont fermer le frontière, ou des routes ou fait que, puis, sachant que c'était là le moment de remonter, que tout est comme c'est le bon timing pour revenir. Ouais, ben, puis l'élément vraiment final déclencheur, excuse, j'ai vu que t'allais parler, Sylvain. L'élément vraiment final déclencheur, c'est que là, on écoutait à tous les jours les conférences de presse de Justin Trudeau puis de François Legault, puis la dernière conférence de presse qui était le 12 mars, avant qu'on parte,
Justin a fini sa conférence en disant que c'était le moment pour tous les Canadiens qui sont à l'extérieur du pays de rentrer. Puis là, on s'est dit, lui, il sait quelque chose qu'on sait pas, il voit venir quelque chose qu'on sait pas. On est mieux de l'écouter puis de remonter, tu sais. Quand je vous écoutais, c'est la chose qui m'est venue à l'idée, c'est que vous aviez peur de pas arriver à la de pas rentrer au Canada rendu à la douane, mais la loi va toujours faire en sorte que vous êtes des Canadiens puis qu'ils peuvent pas vous empêcher de rentrer. Par contre, les États, comme tu dis, est-ce que les États vont empêcher des gens de rentrer sur leur territoire? Ça, c'est une chose qui est possible. Pour l'instant, tu vois encore aujourd'hui, par exemple, je suis quand même les développements parce que j'ai encore des gens que je connais qui sont au Mexique, puis ils laissent encore passer tout le monde. Ils considèrent ça comme un voyage essentiel, ceux qui rentrent au Canada. Puis je sais que le Canada fait beaucoup de travail avec les autres pays pour essayer de rapatrier tout le monde, puis de dealer avec les frontières pour laisser passer tout le monde. Mais tu sais, je connais des gens justement qui sont aux États-Unis présentement, puis là, ils commencent à avoir des postes à essence qui ferment, les rest areas sont fermés, les commerces commencent à fermer, ils peuvent plus s'arrêter pour aller manger ou faire l'épicerie. Puis quand on traverse les douanes, on se fait souvent vider nos frigos, fait que c'est pas évident, mettons, dans les conditions de faire autant de routes, là. Puis à mesure que vous approchiez des douanes, c'était quoi vos peurs? Aviez-vous des inquiétudes plus que vous approchiez le hamster pédalait comment, là? Mais pour ma part, j'avais aucune inquiétude. Je me disais même que j'ai hâte de voir à quel point ils sont préparés pour ça. Mais je me disais, nous, on a une maison sur roue, il arrivera ce qui arrivera, on est chez nous, peu pareil. importe où ce qu'on est. On n'avait pas vraiment de crainte par rapport aux douanes parce que justement, on était parti au bon moment où il n'y avait pas encore de rumeurs fortes comme de quoi les douanes allaient fermer. Il y avait juste comme des mots qui se disaient dans l'air que dépêchez-vous, peut-être qu'ils vont fermer éventuellement, mais tu sais, on sait bien qu'ils donnent un délai, fait qu'en étant déjà sur la route, on se disait, on est safe, c'est sûr qu'on va avoir le temps de passer. Là. Quand vous étiez dans le Walmart, à un moment donné, là, vous avez acheté une coupe de trucs, là, en chemin, la place où vous avez passé la nuit, là. Puis quand vous êtes rentré dans le Walmart, aviez-vous peur de toucher à des trucs ou y avait-tu Pas vraiment, honnêtement. C'était à ce moment-là, là, aux États-Unis, puis même au Mexique, d'où on arrivait, nous autres, et c'est quasiment comme si le virus n'existait pas à présent. Tu sais, quand nous, on est partis au Mexique, là, il y avait aucune mesure qui avait été prise à ce moment-là. Là, ils ont commencé depuis le temps à faire quelques petites affaires, là, mais vraiment avec beaucoup de retard. Puis même chose aux États-Unis, c'était pas si intense que ça. Tu vois, moi, la seule chose que j'ai remarqué au Walmart quand je suis rentré pour aller chercher des trucs puis voir si le garage était ouvert pour changer changer notre crevaison qu'on avait sur la roulotte, c'est juste que dans la section de papier de toilette, il n'y en avait plus, puis les trucs pour se désinfecter que je voulais acheter, il n'y en avait pas non plus. Fait que c'est les deux seules choses, mais sinon, il y avait du monde, mais pas tant que ça. Il y avait peut-être juste un peu moins de monde qu'à l'habitude, mais sinon... mais il faut dire aussi qu'on n'était pas dans un secteur hyper touristique, ouais. On était dans le centre du continent, fait que... Dans un village, dans une petite ville qu'ils ont juste ça, un Walmart, puis qu'il n'y a pas beaucoup de touristes qui passent là, à part pour s'arrêter pour la nuit, c'est tout, là, fait que... C'était pas des grosses mesures. Même après, on était arrêté au garage pour changer le pneu, puis eux autres, c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme s'ils savaient même pas que ça se passait. Mais avec leur président, c'est qu'ils traitaient tellement ça à la légère que le virus était déjà installé partout, mais je pense que les gens ont pris ça beaucoup à la légère là-bas. C'est ce qui explique pourquoi la pandémie est plus grosse là-bas. Là. Si on regarde le Canada versus les États-Unis, je crois qu'on est 40 millions d'habitants à peu près, versus... Puis je pense que le pourcentage est 2 fois, sinon 3 fois plus élevé qu'au Canada. Oui, et on l'a vu nous autres juste en comparant notre passage à la frontière américaine par rapport à la frontière canadienne. On a vu déjà la grosse différence entre les mesures que le Canada prenait par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, ils en ont même pas parlé. Ils ont même pas dit un mot là-dessus. Je pense même pas. Il y a un des premiers douaniers qui faisait comme un pré-tri. Il avait même pas de gants. Il a pris nos passeports, il nous les a redonnés. Tandis qu'au Canada, là, c'était vraiment complètement différent de l'habitude quand on passe. Là, c'est comme si on était radioactifs. Ils voulaient même pas nous parler. Ils nous ont posé 2 questions, puis sacrez votre camp vite. Il faut dire que les prises, les règles, je veux dire, les changements qui sont pris, mettons, au niveau des douanes, ils s'adaptent avec les jours qui avancent. Ouais, fait que c'est peut-être différent aujourd'hui, mais à ce moment-là,
C'était ça. Mais tu sais, il y avait juste 2 jours d'écart, je pense, là, entre notre passage entre un et l'autre. Fait que c'était quand même la même période, là, mettons, au niveau de la pandémie. Puis on voyait déjà que le Canada mettait un peu plus d'efforts que les États-Unis là-dessus. Est-ce que vous avez eu peur de l'avoir en route? Mais je pense que vous avez donné votre opinion là, dans des minutes qui viennent de se passer. Là. Mais c'était ma prochaine question. Mais on sait que la pandémie se répand à travers par les avions, par les gens qui débarquent des avions dans les plus gros centres comme New York, Montréal, Vancouver, Toronto. Et puis ça se répand à partir de là, tu sais. Ben honnêtement, on a eu bien peur de l'avoir quand même en s'en venant. On n'en a pas parlé tant que ça là, de ça, mais avec tous les contacts, normalement, tu sais, nous autres, quand on est en roulotte, on n'a pas vraiment de contact avec les gens autour, on reste dans notre roulotte. Puis ça prend du temps avant de mettre de l'essence. Fait que tu sais, je pense que la façon la plus safe de pas l'avoir, ça aurait été de rester au Mexique dans notre petit coin puis de pas bouger de là. Ça aurait été la façon la plus safe, mais là, étant donné qu'on voulait faire le retour, on s'est mis beaucoup plus à risque parce que, tu sais, juste au Mexique, entre notre où on était à Puerto Vallarta puis les douanes, on a dû passer au moins 15-20 postes de péage, qu'on s'échange de l'argent en main propre, puis là-bas, à ce moment-là, il n'y a aucune mesure. Ben, peut-être 10, mettons, là, je sais pas, il y en avait pour 250$, fait que ça te donne une idée. Mais c'est ça, on s'est exposé fois 1000 à attraper le virus. En se promenant partout, puis en mettant du gaz partout. Tu sais, oui, on a pris, nous autres, de notre bord, on prenait toutes les précautions de se laver les mains, mais tu sais, juste l'échange d'argent, là, je la reprends, là, faut que je quitte, faut que je touche à mon volant, là, après ça, je me relave les mains, je relave mon volant, mais tu sais, je me suis touché à la face entre-temps, on le sait plus maintenant, là. Mais est-ce que vous aviez cette inquiétude-là en cours de route, ou c'est après coup, à votre retour, que vous avez pensé à ça? Les deux, je pense, en s'en venant aussi, on y pensait, mais tu sais, on n'était pas inquiets, mais c'est ce qui a fait vraiment que nous autres, la quarantaine, on le prenait vraiment pas à la légère, surtout avec tout le monde autour de nous qui sont un peu fragiles. On voulait pas prendre de chance, fait que nous, ça a été bizarre là, de faire un retour puis de pas coller la mère de Val quand on est arrivé, puis la grand-mère, puis tout ça, mais moi, je pense on pouvait pas prendre de chance. Mais tu veux dire avoir peur de l'avoir dans le sens de vraiment l'avoir, là, avoir les symptômes puis tout. Là. Toi, t'avais peur de ça. Ben moi, oui, parce qu'en plus, en arrivant, j'avais mal à la gorge, j'ai eu un début de mal de gorge, mais tu sais, en même temps, on part de du 30 degrés à du moins 5, moins 10, fait que c'est un gros... Plus la fatigue accumulée de la route, tu sais, ça en fait beaucoup, là. Mais moi, j'étais pas inquiète de l'avoir. Moi, ça me dérangerait pas de l'avoir. Ce qui me dérangerait, c'est que ma famille le sache, puis après ça, que j'ai l'air moi-même d'un microbe sur 2 pattes, puis que... Mais je pense qu'il y a personne qui veut vraiment l'avoir, là. Plus on en entend parler, puis plus il a l'air... Oui, l'objectif est de ne pas l'avoir, mais c'était pas un stress en moi que si je devais l'attraper, mettons, parce que c'est comprenable. On est tellement stressé de l'avoir que j'en suis presque à me demander si ça serait pas mieux que je l'ai tout de suite, puis qu'après ça, on n'en règle plus. Je pense, j'ai 57 ans, mais je suis en santé. Est-ce qu'après ça, notre système va avoir des anticorps, puis que ça va être terminé, puis que... c'est quelque chose qui va toujours être là, je pense, celui-là. Là. On va toujours l'attraper. Il va toujours être là. Il est vivace, hein? L'idéal, ça serait de... On peut l'attraper à tous les ans. Ouais. Ça va être pareil, ça, là, non? L'idéal, ce serait qu'on réussisse à pas l'attraper pendant le gros de la crise, puis qu'éventuellement le vaccin sorte, puis qu'on soit protégé après ça. Là. Ça serait ça le best. Ouais, surtout dans mon cas, moi j'étais en affaires, puis j'imagine pas de pas être capable d'aller à mon commerce. Puis moi aussi, cette semaine, j'ai eu un petit mal de gorge, puis je t'assure, là, mais je t'assure que j'en avais, puis là, c'est la fin du monde. Après coup, je me dis, mais je fais pas de fièvre, rien, là. Mais je me dis, je suis tellement stressé de l'avoir que j'en suis presque à me demander si ça serait pas mieux que je l'aille, puis qu'après ça, j'ai les anticorps, que j'ai développé les anticorps pour ce truc-là. Okay. Mais quand vous êtes arrivé, tout était planifié, votre auto était prévu, puis l'épicerie était tout était là. Non, mais on a eu de l'aide, ça s'est comme planifié à mesure, là. Oui, ben dans le fond, quand on était au Mexique, je commençais déjà à en parler à ma mère du facteur coronavirus. Si je devais monter vraiment pour prendre l'avion, pour venir vous rejoindre pour la naissance de bébé. Puis là, ma mère était là, je pense pas, tu sais, c'est un virus, notre santé. Ma mère, ma mère a sa mère à la maison. Qui a 80 quelques ans, fait que c'était mieux pour moi de pas prendre l'avion et de risquer d'apporter le virus à la maison.
Mais sinon, notre arrivée, elle s'est planifiée comme pendant qu'on était sur la route. Mais on ce a que je veux eu, dire, ma mère, elle a planifié le chalet pour nous. Tu sais, c'est dans la famille. Fait que c'était comme... On s'en venait pas devant rien, mettons. Là. Puis même, on a eu ton frère qui nous a amené une épicerie le premier jour. Fait que, tu sais, parce que le temps d'avoir une livraison d'épicerie, ça prend du temps. Là, fait qu'on avait plus grand-chose à manger en arrivant. Fait que... Mais on avait encore... On pouvait on encore aurait pu survivre, toffer, mais... On serait pas mort. Mais là. on avait ce luxe-là d'avoir mon frère pour faire une épicerie, fait qu'on n'a pas dit non. OK. OK. Est-ce que vous avez eu des remords de peut-être avoir le virus, d'avoir pogné le virus à des endroits que dans le moment, là, vous inquiétez à savoir j'ai pris des chances à certains endroits, j'espère que je ne l'aurai pas. Ben, en fait, c'est plus moi, honnêtement, qui avait plus ces remords-là, parce que c'est moi qui ai posé pas mal toutes les actions risquées pendant le voyage, mais indirectement, j'aurais pu t'infecter. Là, mais... oui puis non. Dans le sens que à chaque sortie du véhicule que tu faisais, je m'assurais toujours qu'avant que tu rentres, que tu aies les mains désinfectées, tout ça. Fait vous étiez déjà conscient là, de tout ça là, avant de partir durant le chemin. Là. Ah oui, on dirait qu'on était les seuls à ce moment-là, justement, qui prenaient des précautions. Si on regardait tout le monde autour qu'on croisait partout, là, il y a comme personne qui prenait aucune précaution, mais nous, on le faisait, on n'arrêtait pas de se laver les mains. Il y en a eu des endroits, là, tu sais, comme avant de rentrer dans un dépanneur, il avait vraiment pris la peine de mettre un désinfectant à main avant la porte d'entrée, tu sais, fait que... Il y a certains endroits que, oui, on voyait une différence, mais il y a d'autres secteurs où... Les commerces, mais pas les gens, je trouve. Tu sais, mettons, le dépanneur, il le mettait, mais tu regardais, puis il y a personne qui se les lavait, tu sais. Mais tu as besoin de ça. Il faut que les gens soient conscientisés un peu plus, tu sais. C'est quand même J'imagine que vous aviez plus d'informations par vos familles, d'être prudent, que des informations que vous aviez dans votre environnement. Clairement, au Mexique, il était pas au même stade que nous. Non, puis même au Canada, au moment où... un autre des facteurs qui a fait qu'on est parti, c'est que dans les journées précédant notre départ, on est allé à la plage, puis on s'est mis à croiser plein de gangs de jeunes qui étaient en spring break, des universitaires américains, là, je présume, là, qui étaient là. Puis là, on se disait, oh boy, ils continuent à rentrer des touristes à tour de bras, alors que partout, ça commence à se fermer, puis on n'est plus supposé de voyager. Puis là, on s'est dit, ouais, là, si ici, ils font rien, on a beau être en sécurité dans notre roulotte, mais on le sera pas aussitôt qu'on va sortir. Fait qu'on était mieux de partir avant que le bordel pogne. Oui, mais avec le président qui ont... Puis je me souviens qu'au début, Donald Trump disait il n'y a rien là, on va combattre ça, puis un homme d'affaires, hein, un ancien businessman, lui, business avant tout. Mais là, c'est la panique en ce moment là-bas. Là. Moi, j'avais des... Vas-y, Serge. Oui. Moi, j'avais des amis qui étaient au même camping que toi, hein? Et puis, j'ai pas eu de nouvelles d'eux autres encore. Ils sont partis, je pense, la journée avant nous ou le matin juste avant nous. C'est drôle parce que nous, on l'avait pas annoncé comme d'avance qu'on allait partir. On l'a fait vraiment... Justin, il a fait son annonce. 15 minutes après, on était pinés, prêts à partir. Puis là, tout le monde autour était là. « Hey, vous êtes déjà partis, vous autres? » Parce ça aussi, hier, j'étais dans une pharmacie, puis il y avait un gars de la Garda qui était là, un gardien de sécurité qui me posait des questions. Avant que je rentre dans la pharmacie, il me disait « Bon, t'as-tu voyagé au cours des 14 derniers jours? As-tu fait-tu de la fièvre? » Une espèce de checklist. Tout est beau, tu peux rentrer. Donc, puis après ça, évidemment, il y a des lignes à terre, donc il faut respecter donc, le fameux 6 pieds entre chaque personne. Là, pendant votre confinement, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses qui se préparent, il y a... le prochain... Oui, ben c'est clair, il y a un paquet de trucs sur lesquels on travaille. Ça nous donne le temps un petit peu de rattraper le temps perdu, puis en même temps de penser à des nouveaux projets, dont un projet que ça faisait quand même assez longtemps que je voulais lancer, parce que il y a beaucoup de monde qui nous pose tout le temps des questions sur notre mode de vie, puis sur des gens qui veulent faire un long road trip, qui ont besoin d'un paquet d'informations, puis on n'avait pas encore trouvé la meilleure façon de comme regrouper toutes ces informations-là. Des fois, on fait des guides de voyage, de destination, où là, c'est plus facile parce que on peut vraiment partager tout ce qu'on sait là-dessus, mais là, c'est que c'est un domaine tellement vaste, puis chaque personne a tellement une situation particulière que là, justement, sur la route, c'est là que j'ai réfléchi à peut-être le faire en live avec les gens, puis être capable
de parler de chaque situation, de chaque cas particulier, de chaque personne. Fait que ça va être comme un genre de guide vidéo en live. Ça va débuter justement lundi qui vient. Là, on est quoi? On est samedi. Fait que lundi prochain que ça débute. Puis il va y avoir 7 Facebook Live. La durée est inconnue. Ça dépendra de la quantité de questions. Moi, j'ai déjà des sujets de base avec un paquet d'infos que je vais donner, un peu comme une genre de conférence. Puis à chaque fois qu'on va épuiser un sujet, ben, je vais prendre les questions de tout le monde, répondre aux interrogations selon leur situation. Puis après ça, ben, on va passer au prochain sujet. Fait que ça va être ça le prochain projet. Vous rendez-vous compte que vous servez un peu d'exemple pour beaucoup de YouTubers, puis même des gens de notre génération. On vous regarde, puis on s'inspire pas mal de ce que vous faites. Puis êtes-vous conscient de ça, de ce que vous apportez? Ben, on dirait, c'est bizarre un peu parce que nous, on filme nos aventures, on lance ces vidéos-là dans le vaste Internet. Puis des fois, on dirait qu'on réalise pas qu'il y a tout ce monde-là qui les regarde. Tu sais, on est conscient des commentaires, mais souvent, c'est quand on les rencontre en personne dans la vie de tous les jours que là, on se rend compte, hey, c'est vrai, il y a du monde qui regarde nos affaires, on fait pas juste les mettre sur Internet. C'est pas juste des petits commentaires, c'est pas juste des profils, il existe personnes. Vraiment quelqu'un derrière l'écran, là, tu sais. C'est ça que nous, on réalise pas vraiment. Oui, on le réalise un peu indirectement parce que on lit les gens, on comprend leur situation, puis c'est quoi leur projet, puis on est vraiment content pour eux parce qu'on sent qu'on fait une différence, mais on le sent à un certain niveau, tu sais. Mais c'est sûr que quand ils nous disent en vrai personne, on fait comme « Oh, OK, c'est big, là. » Ouais, puis nous-mêmes, en fait, on a été inspirés nous-mêmes par des gens qui le faisaient déjà avant sur Internet, puis que ça nous a inspirés à le faire, fait que je pense que c'est la bonne chose, justement, puis ce que vous faites aussi de repartager les découvertes qu'on fait, l'information qu'on amasse avec l'expérience, puis je pense que ça bénéficie à tous les prochains qui vont se lancer pour pas faire les erreurs des premiers, mettons. Là, c'est 10 000 abonnés presque, hein, présentement. On l'a atteint hier. Hier, bravo! Ouais, c'est tout nouveau. C'est-tu important? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est un compteur que vous suivez, puis c'est quelque chose d'important pour vous. Plus il y a de monde, plus il y a de fous, plus on a du fun, quoi. Ben, la façon que moi je le vois, tu diras ta façon à toi, mais ma façon à moi, c'est ma paye. C'est la façon de nous montrer que ce qu'on fait est quand même intéressant à un certain niveau. Même s'il y a des gens qui aiment pas, ben ils l'ont quand même écouté, tu sais. Fait que c'est ma paye à moi. Ouais, ben en fait, les commentaires, les réactions, puis tout ça, c'est honnêtement au-dessus de l'argent que ça peut générer. C'est vraiment ça qui est notre paye directe, comme tu dis. Mais si je vais d'un côté plus technique, parce que comme vous pouvez voir, le côté plus artistique plus humain, c'est Valérie, puis moi, je suis le côté plus technique, statistique, puis tout ça. Mais honnêtement, dans la réalité d'aujourd'hui, le nombre d'abonnés en tant que tel, c'est pas ça qui a la plus grande importance. Parce que, tu vois, présentement, on a 10 000 abonnés, mais on a des statistiques au niveau des vues qui sont plus grandes que ben des YouTubers qui ont des 50, 70 000, 100 000 abonnés qui font moins de vues que nos vidéos. Fait qu'aujourd'hui, on se concentre moins sur le nombre d'abonnés. C'est quand même plus difficile d'aller chercher des abonnés dans la réalité d'aujourd'hui. On se concentre plus à essayer de trouver des sujets intéressants ou des trucs qui vont vraiment toucher les gens. Puis c'est ça qui vraiment va avoir plus de succès. Puis nous autres, on est vraiment plus jugés au niveau des commanditaires, puis de la publicité, puis des revenus qu'on va générer, pas par le nombre d'abonnés, mais par le nombre de vues. Donc pour nous, le chiffre qui est important, c'est le nombre de vues que chaque vidéo a rapporté, beaucoup plus que le nombre d'abonnés. Tout à fait. J'avais une autre question qui n'était pas prévue, là, mais tu abordes le sujet. Tes commanditaires, est-ce qu'avec la crise qu'ils vont subir, qui subissent actuellement, est-ce que ça va influencer vos commanditaires versus vous autres? Ben, à date, on est quand même assez chanceux parce que nos commanditaires principaux ont été touchés, mais ils sont pas fermés. Tu vois, entre autres, Barbecue Québec, eux autres, ils ont la boutique en ligne qui continue à fonctionner, puis on essaye justement dernièrement, depuis notre retour, d'essayer de leur donner un coup de main puis de leur envoyer le plus de monde possible, de publiciser un petit peu leurs nouveaux produits puis leurs promos pour les aider justement, parce que si on s'est associé avec eux, c'est justement parce que c'est des gens qui nous ressemblent, c'est une jeune entreprise familiale, puis on y croit vraiment, fait qu'on veut les aider justement à passer à travers de la crise. Batterie Expert aussi, que j'ai vérifié, ils font partie, eux autres, des services essentiels, fait qu'eux autres sont restés ouverts.
Roulotte Sainte-Anne, c'est sûr que le domaine de l'industrie du VR, j'ai aucune idée à long terme. Je sais que là, présentement, leur salle de monte est fermée, fait que je sais pas à long terme si on va pouvoir poursuivre, mais c'est clair que nous autres, on va essayer de les aider du mieux qu'on peut à passer à travers de la crise, là, mais ça se peut qu'éventuellement, ça ait une influence sur nous, là. Hey, j'ai une question qui me vient à l'idée. Pendant que vous êtes confinés, vous pouvez pas sortir, vous êtes pogné dans le beau chalet, y a-tu quelqu'un, une personnalité, quelque chose que vous aimeriez être avec, enfermé dans le chalet pendant ces 2 semaines-là? Ça serait quoi votre personnalité là, que vous... Moi, je prendrais... ok, je l'ai trouvé. Là, j'en avais un en premier, mais là, j'ai trouvé mes 2 meilleurs. Là. Ce serait des humoristes. Ce serait les Denis de Relais. Ça serait incroyable. Ah ouais? Ah ben c'est bon ça, les Denis. J'avais même pas pensé à ça. Ben, tu sais, on prendrais-tu dirait que... Just Buy My Love? On a-tu le droit à 3? Ben, je pourrais en prendre... Ben, il fait partie du groupe. Ouais. C'est un tout. Ben, c'est parce que on est enfermés, on travaille à l'ordi comme à l'habitude. Nous, il y a comme pas vraiment de changement. Ça fait juste qu'on sort pas. Fait qu'on est beaucoup à l'ordinateur. Fait que je trouve qu'il manque un peu d'humour à travers ça. Là, fait ouais. que Mais pas un prendrais eux. scientifique, pas un scientifique, pas un... Ben écoute, on a YouTube, on a les internets pour s'informer. Ok, donc pour des suivre humoristes, ça mais de c'est près. bon. Des humoristes, c'est... Moi, je vais aller dans... Mais je pensais pas que c'était en lien avec le coronavirus. Ben, attends, moi, tu m'amènes, vu que c'est en lien, moi, je sais. Moi, je suis un grand amateur de l'émission Naked and Afraid. Je sais pas si vous connaissez ça. En français, je pense qu'ils l'ont traduit, c'est Seul et tout nu en français. C'est une émission, je sais pas pourquoi j'aime ça tant que ça, mais je trouve pas, ça n'a même Ben, pas rapport avec la que- nudité parce qu'on Non. les voit pas, là, sont toutes brouillées. C'est la survie. Mais c'est une émission de survie. Ils prennent deux personnes, mais habituellement, là, ils ont commencé à comme mixer les affaires dans les dernières saisons, mais habituellement, c'est des gens qui sont vraiment des spécialistes de survie en nature, puis ils les envoient dans les pires environnements, genre en Afrique avec des lions, puis des éléphants, puis des girafes, puis un paquet de dangers autour d'eux autres, puis ils les envoient pour vivre dans la nature pendant 21 jours, puis là, ils sont obligés de chasser pour manger, puis en tout cas, moi, ça me fascine, ce monde-là, puis là, ben, dans une situation de pandémie de même, ou peut-être un jour, ça va virer en apocalypse, moi, je prendrais le meilleur chasseur, là, tu sais, celle-là que, je me rappelle même plus de son nom, là, mais en tout cas, il y a un gars, entre autres, il est vraiment le king de la survie, moi, je prendrais lui pour m'aider à passer à travers, là, si ça vire en apocalypse. Eh ben, tu me surprends. je vais me prendre un autre chalet si jamais tu l'invites, parce que moi, ça m'intéresse pas. J'aimerais mieux qu'il reste habillé, par exemple. Mais en tout cas, le temps passerait vite là, avec un invité comme ça. Là. Alors voilà pour la première partie de l'entrevue avec Alex et Valérie de la chaîne Prêt pour la route. Donc pour la suite de l'entrevue, rendez-vous sur la chaîne Hélène et Serge. Donc la chaîne YouTube Hélène et Serge. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donc un pouce en l'air, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, si vous n'avez pas aimé la vidéo, évidemment, je vous invite à appuyer fermement 2 fois sur le pouce en bas. Et voilà, merci beaucoup. À la prochaine.